Ouais. Ouais, vas-y. Incroyable. عندك ça en fait incroyable. C'est de l'exagération ce que tu fais. Mec, désolé. Potage? Anormal, non merci. Anormal, musulman. Je vais. Bon appétit. Oui, également. Francis Royen est un détenu qui travaille. C'est lui qui distribue la nourriture aux autres prisonniers. Pas faire de la sauce? Bon, c'est... Voilà. Bon appétit. Un peu le café. Il est prêt, hein? Quand vous faites le tour, mangez 2 fois. Ah, bon appétit, Robert. Merci. Enfin. Et voilà, c'est retourné à la maison. Il y a toujours du monde, ça sent en haut, à côté, l'autre fallait du funk, l'autre il fallait du rock, l'autre des chansons sentimentales, ça peut encore aller, c'est doux ça. Mais quand t'entends le funk là, on peut se le farcir, hein. Et tout ça c'est une agression ça. Ces grilles qui claquent. Les grilles qui claquent, les portes qui claquent, le bruit des porte-clés là. Les clés qui, sur des surveillants qui ont un petit tic, ils aiment bien de faire du bruit avec leurs clés. Ça devient par moments insupportable. Donc la dureté de la prison, c'est les petites choses en fait, qui s'accumulent. La dureté de la prison, c'est surtout d'être séparé de sa famille. Hein. C'est ça. Hein. Maintenant, il y a tout le reste qui vient s'entourer. Hein. La prison, de toute façon, en elle-même, bon, il n'y a pas de prison dorée. Hein. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Hein. Toutes les prisons sont dures, hein, quelles qu'elles soient. Hein. C'est la chose la plus dure qui peut exister, qu'on peut faire à un être humain. C'est la première chose, c'est de mettre quelqu'un dans une cellule, c'est de le renfermer. Ça, c'est le plus. Surtout quand il y a quelqu'un à l'extérieur en plus. Bon, maintenant je vais vous dire qu'il y a des gens ici, que je ne vais même pas dire que c'est leur place, mais qui se plaisent bien ici parce qu'ils n'ont rien dehors. Ils n'ont plus d'attache, plus rien. Mais malgré tout, ils souffrent quand même. Hein. En eux-mêmes, ils souffrent. Vous avez adopté un chat ici? Oui, j'ai adopté un chat. Ça fait 6 mois que je l'ai. Elle va faire son petit tour dehors, elle revient. Elle sait que c'est sa maison. Et elle sait que je suis son maître. Si on peut dire maître. Hein. Un chat, ça reste toujours libre. Hein. Des fois, j'aimerais bien être comme elle, hein, pouvoir passer par la fenêtre. Les détenus de toutes les prisons de Belgique vous le diront, la prison de Verviers est une des plus correctes du pays. Moins de 200 détenus, peu ou pas de tension entre prisonniers et surveillants, direction humaine, bâtiment rénové. Hey!
Parmi les détenus, Robert Van Warbeck, évadé 5 fois, chaque fois repris. C'est de la famille, du coup. Avez-vous apporté du vin blanc pour cuisiner le chant français? C'est votre cellule. Ouais. The cellule, hein? Combien de temps vous êtes là? Ici, 5 mois, ça fait exactement 5 mois. Je suis arrivé à la mi-juillet. C'est votre 40e cellule de votre périple. Bon, j'en ai fait à peu près 200, puisque au 8e étage et au bloc U, il y a la prison de Gand. On vous change toutes les semaines, hein, à votre insu. C'est-à-dire que vous êtes à la promenade ou à la douche, vous revenez, les gardiens déménagez vos affaires, donc vous rentrez dans une autre cellule. Donc, à raison de, à Gand, 53 semaines, donc ça fait 1 an, 53 cellules, quoi. Vous en faites toutes, hein. On amortit le prix, il y a de la location. Vous faites le temps de café? Il faut faire quelque chose, sinon si on ne fait rien du tout, ça ne va plus, hein. Il faut faire tous les jours quelque chose. C'est la seule possibilité pour se tenir en condition, que ce soit physique ou morale, hein. C'est-à-dire même en isolement. Bon, j'ai toujours fait un peu de gymnastique, un peu de sport. Il faut le faire. Le bonhomme qui se laisse aller, ben, il est foutu physiquement déjà, et puis moralement, hein, il n'y a rien à faire. Hein. C'est pas le physique, mais un peu le moral, hein. Ça c'est évident. Hein. Là, c'est votre frigo. Oui, c'est le frigo de l'administration. Hein. Ça fait partie de la prison, mais ce n'est pas dans toutes les prisons. Il y a des prisons, par exemple, qui sont très vétustes, comme Forêt, Saint-Gilles, Ypreux. Il y a des prisons qui ressemblent encore au Moyen-Âge, hein, où il n'y a rien du tout. Il y a certaines prisons où vous payez le frigo, vous le louez. Ici le directeur a instauré dans chaque cellule un frigo, ce qui est équitable, puisque il y a des détenus qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas de travail. Évidemment, s'ils doivent payer la location de la télévision, la location du frigo, de la plaque chauffante, etc., ils ne peuvent pas, ils ne savent pas se le permettre. Donc, ici, à la prison de Verviers, c'est équitable. Chaque détenu a droit à un minimum. Il me reste 30 ans de prison à purger. J'en ai purgé 13. Alors, comment voulez-vous me demander de changer? Ben non, il faut changer ma situation. À partir du moment où ma situation est changée, je pourrais à ce moment-là changer ma vie, c'est-à-dire dire, bon, entreprendre quelque chose, trouver un travail, fonder une famille, c'est-à-dire, je termine ma peine en 2019 à 68 ans. Je ne vais pas rencontrer une femme, faire des enfants et construire une maison à 68 ans. Donc c'est un petit peu, ce n'est plus une peine, ce n'est plus une punition, c'est une torture, c'est une destruction. Alors si la justice a le droit de détruire, ben, je suis en état de légitime défense un petit peu. C'est un petit peu, on rentre dans la déraison. Hein. Tiens. C'est bien, il n'y a pas de danger. Viens chez papa. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. 36 heures à l'extérieur pour quelques-uns des détenus de la prison de Verviers. C'est votre 40e congé. Ici, c'est mon 3e, dont j'ai bénéficié, mon 3e congé et de 2 sorties spéciales. Les sorties spéciales, ça c'était pour des tribunaux. Sinon, ça,
Les congés se sont bien passés, quoi. Et on a chaque fois envie de rentrer? Il y a des fois, non. Il m'est arrivé une fois en 90 quand j'étais marié, que j'étais sorti à Noël. Puis je suis sorti pour la nouvelle année. Là, je n'ai pas rentré, je n'ai pas su rentrer, quoi. Ça a été trop dur. Ma femme avait la larme aux yeux, c'était trop dur pour elle et trop dur pour moi. Alors j'ai pris la décision de ne pas rentrer. Ce qui m'a coûté cher, quoi. Parce que j'ai été repris 3 mois après lors d'un accident. Et j'ai écopé d'une peine de 18 mois en plus, quoi. Tu es prêt? Vous restez, pas trop dur de rester comme ça? Ouais. Chacun son tour. Hein. Chacun son tour. Là, vous allez passer là, les fêtes de Noël. Oh, ouais, je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Ben, je vais aller chez ma femme en espérant d'avoir la porte ouverte, quand même, pour savoir ma fille pour le réveillon. Sinon, si elle ne veut pas, je remonte chez mes parents. Il y a combien de temps que vous n'avez plus vu votre fille? 6 mois. Qu'est-ce que ça fait comme ça quand on voit les autres qui partent? Moi, j'évite de la regarder partir parce que ça me ferait trop mal. De toute façon, rien qu'à y penser, j'ai mal. On ne sait pas, il n'y a pas de Noël en prison, ça n'existe pas, ça. Vous pouvez que passer qu'à Noël auprès des gens que vous aimez. Et c'est pareil pour eux. Par exemple, aujourd'hui, ma femme ne passera pas de réveillon de Noël. Non, ça ne me touche pas, franchement. Bien sûr, j'aimerais aussi être à la maison ce soir. Hein. C'est comme ça, on ne sait rien faire de toute façon. Ça, on ne peut pas pleurer sur notre sort, hein. On l'a cherché aussi. Hein. On a joué, on a perdu, on paye. Hein. Voilà. Bon travail. Vous voyez la différence entre lui et moi. Lui, il est fataliste, comme vous dites, parce qu'il reconnaît qu'il a fait quelque chose. Mais moi, je me trouve dans une autre situation. Moi, je manifeste encore aujourd'hui. Vous pouvez demander au directeur. Ça fait 28 mois que je suis détenu dans la même prison. 28 mois que je manifeste mon innocence. Donc, automatiquement, quand vous êtes coupable, vous vivez la prison différemment quand vous êtes coupable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à me mettre dans le système, parce que j'ai été comme lui aussi à une époque. Mais sur cette peine, j'étais coupable, j'avais fait quelque chose, donc je savais assumer. Et comme lui dit, on joue, on peut. Et lui, il se résigne à son sort. Et moi, je n'arrive pas à me résigner à ce sort. Expérience pilote, les cours d'électricité. Les 2 enseignants sont professeurs à Verviers. Après 3 ans d'études, les cours octroyés donnent droit à un diplôme semblable à ceux délivrés dans l'enseignement technique. Aujourd'hui, on fête le dernier cours avant les vacances de Noël.
pour le 10, tout le monde revient. Ouais, tout le monde, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas qui a. Oui, oui. Si on me paye encore, moi je viens. Oui, là, ça, on voit que ça tourne. Vous êtes payé. Une bonne recette. C'est ça. Bonne année, bonne santé. Une bonne recette. Avant qu'on nous coupe, j'aimerais bien remercier les gens qui viennent nous aider ici, comme les professeurs, tout ça, qui sont volontaires. Je vous remercie, quoi. Les meilleurs vœux pour Noël. Et je vous souhaite joyeux Noël et bonne année, malgré que... Allez, on y va? Ouais. Allez. Joyeux Noël à tous et bonne année. Allez. Les chiffres sont sans appel. 8 détenus sur 10 sont en prison pour des faits liés à la toxicomanie. Et pour un toxicomane, le cadeau de Noël, c'est souvent un petit sachet de poudre blanche. Ce soir, bon, rares sont ceux qui ne seront pas défoncés. Non, je crois que c'était impossible d'être heureux un jour de Noël en prison. Je crois que c'est pire. Bon, moi, je le ressens peut-être pas. Je ne cache pas de le dire. J'ai pris mes premières doses vers 1h du matin. J'ai amorcé la Noël, quoi. D'ici 1h, quand je remonterai, ben, je prendrai les suivantes. Le soir, je prendrai encore les suivantes. Si c'est pas assez, je demanderai un somnifère. Je m'endormirai, voilà. Et je verrai pas Noël. Je penserai pas. Je ne sais pas, moi, quand je suis lucide et tout ça, je m'aperçois vraiment de la merde où je suis. Quand j'ai pris du produit, ben, ça passe mieux. Ça passe mieux. J'oublie un peu cette merde. Je suis sous le produit. À la limite, ça me dérange même pas d'être là, puisqu'il y a mon produit. Ça peut se résumer à ça, quoi. On s'évade, quoi. On n'a qu'un seul moyen, c'est celui-là, quoi. Plus penser qu'on est en prison. Tu es tout seul dans la cellule ici? Non, je suis avec un co-détenu qui est sorti au matin en congé. Pour le réveillon. Pour le réveillon de Noël. Lui, il voulait pas sortir, mais bon, moi je l'ai poussé un peu à sortir, quoi. Parce qu'il n'aimait pas me laisser tout seul. Je lui ai dit de ne pas se tracasser pour moi, quoi. J'avais aucun problème, j'avais l'habitude. Ça fait déjà 7 ans, alors... Combien il reste? 5 ans, à peu près. Bientôt commencer la 8e. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ben, ce soir, je prends deux co-détenus avec moi pour passer le réveillon, quoi. On fait une petite bouffe, quoi, comme on peut, avec le colis de Noël qui nous est permis de recevoir une fois par an. C'est ça le colis de Noël? Ouais. Ben, ça a l'air beaucoup. Ouais, mais bon, la famille doit se priver, quoi, pour pouvoir nous payer ça. Alors bon, c'est pas toujours évident, quoi. Il y en a qui ont beaucoup moins, il y en a qui ont rien du tout. Ça dépend des moyens de la famille, quoi. Quand on passe sa vie, enfin une partie de sa vie en prison comme ça, qu'est-ce qu'il y a le plus dur? Je veux dire, la solitude ici ou les autres à l'extérieur? Un peu les deux, quoi. Je crois que c'est un peu les deux. On va essayer de faire Ça m'a cassé la blessure. Bon appétit. Ça faut avoir une entrée qui a sous-payé. Ça t'énerve pas, toi? Mais d'habitude.
En prison, rien ne se passe comme à l'extérieur. Il est 18h et c'est déjà la messe de minuit. Une messe ouverte aux détenus, mais aussi aux visiteurs de prison. Et voilà, en guise de joyeux Noël, je vais vous citer une phrase de Jacques Prévert. Hein. J'ai un visage en forme de lame, en me guillotinant, ils ne parviendront qu'à m'arfuter. Une phrase de Beaumarchais, loué de ceux-ci, blâmé de ceux-là, me moquant des sots, bravant les méchants. Joyeux Noël à tous. Il a bien parlé, hein, franchement. C'est un mec qui a parlé. C'est un mec qui a de la tête. Ce que vous éprouvez quand vous fermez les détenus en cellule? Oh, rien de bien spécial. Hein, dites-leur une fois. Bonsoir et à demain, comme d'habitude. Bonsoir et à demain, comme d'habitude. Vous n'avez pas un petit rocker quand même de... Bah non. Allez, un jour comme aujourd'hui, franchement. C'est un jour comme un autre pour moi. Quand tu retournes chez toi, tu penses pas, putain, ces pauvres mecs là, je les renferme. Si, hein, non, c'est sérieux, hein. Mais c'est votre radio, hein. Ici à l'intérieur. Oui, mais je suis encore là, hein. Mais c'est là, ça va trop fort. Mais comme ça va. Joyeux Noël quand même, quoi. Voilà. Bien le renfermer. Allez, à main. Oui. Douce nuit, sainte nuit. Ouais. Je te sera si douce que ça. Hein? Je ne sais pas moi. Hein? Je crois qu'aucune nuit en prison n'est douce. Non. Chaque nuit qui est passée, on dit bon, ça y est, c'est un jour de victoire, c'est un jour de gagner, c'est un jour que je devrais plus faire. Mais même la nuit n'est pas douce. Aujourd'hui, la nuit est plus longue. Bon, aujourd'hui, bon, pour moi, elle ne sera pas plus longue parce que je ne vais pas attendre minuit pour aller dormir. Mais en général, à cette heure-ci, à 10 h, je suis au dodo. Je me couche et j'essaie de m'endormir. Donc une fois que vous serez parti, j'aurai me coucher, je ne vais pas tarder. Demain, à la première heure, je serai levé, je ferai mon travail, donc distribuer le déjeuner, donc cacao et cramique demain matin. Il faut que quelqu'un le donne. Donc moi, je serai là présent à l'appel. Et après, j'irai téléphoner. J'irai aux nouvelles. Comme elle doit attendre aussi impatiemment, elle est comme moi. Pour elle non plus, il n'y a pas de douce nuit. Joyeux Noël quand même. Merci quand même, également à vous. Nana, Mireille, Enrico, Salvatore, une douce nuit inoubliable. Jolie valse avec, pour les applaudir, les ballets de Star 90.